Salut internaute! Ce week-end, je suis allée m'amuser à la Necronomicon de Belfort-en-Delnan. Entre les parties de Kawale, de Bloody Harry ou encore du lancer de hache, ces derniers temps, je passe le plus clair de mon temps à m'amuser en convention plutôt qu'à y tenir des stands. D'ailleurs, je crois bien que c'était la première fois que j'allais en visiteur avec mon mari dans une convention. J'ai eu le temps de papoter un peu et voici ce que j'ai ramené. Je ne pensais pas forcément faire une vidéo là-dessus. Mais comme les exposants m'ont quasiment tous faufilé leur création dans des sachets, c'était vraiment trop tentant de vous filmer le déballage. J'ai appris l'existence d'une nouvelle exposition sur Pokémon, ainsi que l'ouverture prochaine d'une librairie manga à Belfort. Je commence donc par vous présenter les créations d'une amie couturière, Bobine à la fraise, qui a également fait le sac avec Tic et Tac que vous avez vu tout à l'heure. Elle customise des vestes en jean, crée des tote bags, des sacs bananes et aussi des chouchous, entre autres créations. Je suis allée la voir pour compléter ma panoplie de chouchous justement, histoire d'assortir les tenues avec les élastiques. Voilà les deux que j'avais déjà. Et ils sont d'ailleurs toujours en bon état. Et puisqu'on parle couture, j'avais envie de rencontrer l'atelier de la lionne. Je n'ai pas pensé à lui demander si c'était en rapport avec le lion de Belfort, puisque cette créatrice a son atelier à Belfort. En tout cas, sa spécialité, c'est de faire de la récup et d'utiliser des tissus japonais. J'étais partie dans l'idée de lui acheter un vêtement, mais en fait, elle n'en avait pas pris pour l'exposition. Donc je me suis rabattue sur un petit chat trousse, bourse ou pochette, qui accueille maintenant mon prototype de jeu de cartes avec des lamas. De toute façon, il n'est pas exclu que je revoie Maryse pour un atelier puisqu'elle accueille à partir de 4 personnes des néophytes désireux de s'initier à la broderie patchwork japonais. Je sais pas si c'est un nom ça. En tout cas, je serais ravie de faire un atelier avec elle. À Necronomicon, j'ai aussi découvert l'artiste Perséphonéa. Son stand m'a tapé dans l'œil car sur sa table, il y avait des kitsune et des tanuki. Elle avait notamment un tanuki noir avec des rayures et un chapeau doré, sans oublier des parties bien spécifiques au tanuki. Elle ne les avait pas oubliées. Mais pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur un petit masque de kitsune. Je m'étais toujours dit que j'en achèterais un grandeur nature, mais finalement, en ayant trouvé celui-ci, je suis maintenant comblée. En plus, d'habitude, j'hésite toujours 3 millions d'années sur les décorations, et là, il m'a tout de suite plu, donc voilà. Quoi d'autre? Ah oui, dans cette belle pochette rose flashy, il y a évidemment un truc tout choupi, tout mignon. Un T-Rex. bah oui, il est mignon, non? Je me suis dit que ça ferait un chouette copain à mon petit Shiba. Actuellement sur mon sac. On est ensemble, non? Ok, bon, vous voulez un truc vraiment mignon alors. Sortons une autre pochette. Ces deux-là, elles viennent du même stand, mais la première, je ne vous la montre pas puisque c'est un cadeau. Mais bon, elle renferme le même genre de petit porte-monnaie, comme vous voyez là avec le pingouin kawaii. Du coup, ça me fait 2 pochettes kawaii. Mais je trouve toujours des trucs à faufiler dedans. Regardez. J'ai trouvé 2 créations que je n'avais pas sur le stand de Sofinger. Ils vont parfaitement dedans. Ou encore la carte de visite de Brick et de Broc. Un ami qui va bientôt lancer sa boîte. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Voilà, la pochette est déjà remplie. Incroyable. Et enfin, dernière pochette pleine de trésors, celle de Kuma King. Sur son stand, ils étaient 2, lui avec ses créations et son collègue avec ses plantes vertes. C'était un stand en 2 parties, c'était assez rigolo et plutôt complémentaire finalement, tout en nuances de vert et de références à la pop culture. J'ai découvert ces personnages comme Gertrude, la grenouille qui tient un stand de bubble tea, ou encore Gaston le bourdon, qui ne file pas le bourdon. Par contre, il aime les licornes. Vous voyez, dans son petit porte-clés de bourdon de compagnie portatif, il y a des paillettes licornes. Enfin, des confettis. Des confettis qui shine. Il y avait aussi des poussiérons, quelques ronflex, et d'autres Pokémon.
Mais surtout, ce qu'on retient de son stand, c'est que Kuma King a le sourire jusqu'aux oreilles. Je vous ai filmé l'installation du poster de Gaston Le Bourdon que j'ai récupéré. Je trouvais que l'illustration avait vraiment des super good vibes. Du coup, qu'il irait parfaitement chez moi. J'ai donc déplacé le poster de The Earth pendant que mon mari n'était pas là. Parce que oui, c'est son poster normalement, mais bon, bref. Et j'ai changé la déco. Il s'avère qu'il y avait déjà à côté 2 pins insectes réalisés par Megan Lepage que du coup j'ai laissé, mais je me suis un petit peu amusée. J'ai replanté les 2 pins, sauf que pour le deuxième, il était trop attiré par le miel d'à côté pour rester dans son cadre. J'ai donc voulu reconstituer l'effet en dessinant sa position initiale ainsi que son parcours. Bon, par contre, à cause de son pins derrière, il est bloqué au bord du poster. Dommage pour lui. Mais cette illustration m'a aussi attiré d'autres choses, notamment le soleil, un flamant rose et un chien. Tout ce beau monde a élu domicile à côté. Ah oui, et en parlant de chien, j'ai aussi récupéré un t-shirt de Pochita. Parce que Pochita, c'est le meilleur petit chien. Si vous connaissez pas, vous regardez Chainsaw Man. Sur ce, je vous laisse avec une double page de mon bullet journal fraîchement décoré. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ah, et surtout n'activez